Ce qui vient de se passer récemment dans le plateau d'Ogon est regrettable et je m'incline devant la mémoire de tous les disparus, mais dire surtout que malgré les troupes, malgré les équipements dont nous disposons aujourd'hui, l'information est capitale. Il faudrait que les populations arrivent à communiquer réellement, à donner des informations réelles à temps pour que notre armée puisse s'organiser par rapport à de telles situations. Dans son contenu, je pense que le gouvernement n'a fait que relater justement les préoccupations de l'heure. Il ne faudrait pas oublier que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était les dernières législatives qui ont provoqué rapidement la chute du régime. Donc aujourd'hui, plus que jamais, c'était une préoccupation, surtout non seulement de la classe politique, mais de la population qui de plus en plus était en train de désavouer la classe politique. Donc nous pensons que le gouvernement a soumis un projet, en tout cas dans le format indiqué, des assises nationales de la refondation et surtout de la table ronde. Je suis quand même président d'un regroupement politique, le pôle politique du consensus, qui est membre du M5 RFP. Nous avions en son temps dit qu'il fallait surtout suspendre la constitution de 92, parce que nous sommes régis aujourd'hui par non seulement la constitution de 92, mais également la charte. Donc nous avons un serpent à deux têtes. Nous pensons que logiquement aujourd'hui, il fallait d'abord faire passer à la nouvelle République avec une nouvelle loi fondamentale pour que nous arrivions à la quintessence qui allait être la loi électorale. Le projet actuel de loi voté par le CNT, et pour moi, c'est le projet du CNT, ce n'est pas le projet du gouvernement. Quand vous arrivez à presque une centaine d'amendements dans un projet, ça veut dire quelque part qu'il y a une crise de confiance, il n'y a pas eu de concertation préalable. Le projet de loi que le gouvernement a soumis, c'était sous les directives du président de la transition, qui est le président Assimi Goïta, qui préside les destinées, en tout cas, de la nation aujourd'hui et surtout les conseils de ministres. Donc, ce projet soumis a eu son approbation avant d'arriver au niveau du CNT. Maintenant, au niveau du CNT, pratiquement, ils ont réécrit une nouvelle loi. Pour moi, le CNT devait être d'abord une constituante, pas avec un nombre pléthorique comme ça. Vous avez vu dans quel pays du monde où il y a un chef de gouvernement, il y a un gouvernement qui n'est pas représenté au niveau du Parlement. Si le gouvernement devait venir à soumettre tous ces projets à un Parlement qui est hostile au gouvernement, vous allez convenir avec nous qu'il y aura un blocage. Quand vous regardez un peu aujourd'hui la composition du CNT, le CNT est composé de quelques blocs. L'ancien régime, caractérisé par les quelques barons de l'ancien système et les dissidents du M5 RFP qui sont allés, et certainement les mouvements et une petite représentation d'autres. La table ronde, le CNT a participé. Les assises, le CNT a participé. Moi, je dis quelque part, et cette représentation aujourd'hui, pour moi, n'émane pas de la volonté du peuple. C'est des désignations qui ont été faites et c'est pourquoi nous, en son temps, nous avions demandé à ce que cette assemblée soit revue. Mais malheureusement, rattrapée par le destin, rattrapée peut-être par le temps, mais il faut mettre les choses dans leur contexte. De mon point de vue personnel aujourd'hui, et moi je pense que ce CNT devrait être dissous. Vous dites que vous soutenez la transition, vous dites que vous êtes pour le Mali, et le président de la transition n'est pas contesté. Et chacun sait que le gouvernement ne pouvait pas présenter ce projet
sans l'aval du président de la transition. Ça veut dire que ce n'est pas le patron du gouvernement qui est indexé, mais plutôt le président de la transition qui est indexé. Et quelque part, certains ont pensé, estimé à un moment que c'était un partage de gâteaux. Il faut se retrouver dans les postes juteux de l'État, il faut ceci, il faut des marchés publics, il faut ceci, cela. Mais qu'à cela ne tienne. Nous disons que nous sommes pour le Mali. Je pense que je suis une voix autorisée aujourd'hui. Je ne me reproche pratiquement rien par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis quelque part que les gens sont dans la mauvaise dynamique. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. L'histoire retiendrait que vous vous êtes opposé, mais malgré la majorité a décidé autrement. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas dire que tout ce qui se passe, que nous sommes d'accord avec. Nous donnons notre point de vue, nous donnons notre façon de voir les choses, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un regroupement. Et quand vous êtes dans un regroupement, non seulement vous devez vous battre au niveau du regroupement, mais au-delà pour faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale comme quoi vous avez un idéal. Et nous, notre idéal aujourd'hui, ça reste et demeure le Mali. En tout cas, nous, au niveau de notre regroupement, je ne parlais pas au nom du M5 à ce niveau, en tout cas pour nous, cette nouvelle loi est un recul par rapport justement à la rectification de la transition. Notre ennemi n'est pas le temps. Notre ennemi, c'est plutôt comment organiser notre État pour que, pour une fois, pour une dernière fois, que nous ayons une révolution réussie pour que dans les années à venir, les autorités à mettre en place soient des autorités légitimes, légales, qui auront le mandat réel du peuple. C'est ça le plus important. À la classe politique, j'ai dit quelque part qu'il faut faire extrêmement attention. Nous avions une chance que nous avons aujourd'hui une transition. Quels que soient les hommes qui dirigent cette transition aujourd'hui, nous devons mettre devant le Mali.